accueille Alain Madelin. Bonsoir, monsieur Madelin, ancien ministre. On va évoquer avec vous tous les sujets internationaux, nationaux, économiques, mais peut-être encore ce bras de fer avec l'Algérie. Bruno Retailleau accuse l'Algérie d'agresser la France. Il menace de durcir les mesures, évoquant même évidemment cette réponse graduée. Il accuse le président Tebboune de vouloir le pousser à démissionner, ce qu'il dit évidemment il ne le fera pas, ne serait-ce que pour cela. On va écouter un échange qui s'était assez tendu cet après-midi à l'Assemblée nationale entre David Guiraud de la France Insoumise, on parlait de la France Insoumise à l'instant, et Jean-Noël Barrot qui en fait a pris la parole à la place de son collègue de l'Intérieur. Écoutez cet échange assez musclé. Ministre de l'Intérieur, vous qui vous êtes visiblement trompé de ministère puisque vous ne parlez que de l'extérieur et surtout de l'Algérie dont pourtant le taux d'exécution des OQTF est le même que le Maroc, la Tunisie ou le Mali, témoignant que vous ne vous agitez pas pour les Français mais pour vos propres intérêts. Avec vos ripostes graduées, vos menaces de démission, vous nous jouez tous les jours une nouvelle partition qui ne vous mène qu'à des défaites. Car pour exister, vous copiez les méthodes des fascistes outre-Atlantique, mais vous n'êtes pas Trump, monsieur, juste un joueur de trompette. Monsieur le député, ces agressions verbales à l'encontre du ministre de l'Intérieur sont tout simplement inacceptables. Et en agressant ainsi de manière verbale le ministre de l'Intérieur et le ministère de l'Intérieur qui agit au quotidien pour faire respecter le droit dans notre pays, pour reconduire à la frontière les étrangers qui s'y trouvent en situation irrégulière, vous n'aidez en rien à résoudre la période de tension que nous connaissons avec l'Algérie, ni le sort de Boualem Sansal, ni la réadmission des étrangers en situation irrégulière sur le territoire national, ni la coopération que nous appelons de nos vœux en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme. Voilà pour Jean-Noël Barrot qui répond Gauthier Lebret à la place de Bruno Retailleau. Exactement. Ce que lui dit David Guiraud de la France Insoumise. C'est intéressant d'ailleurs que ce soit Jean-Noël Barrot parce qu'ils ne sont pas toujours sur la même ligne. Pas tout à fait. Hier, il y avait une invitation de la Grande Mosquée de Paris dont les liens sont connus avec Alger pour le recteur. Jean-Noël Barrot a accepté l'invitation, Bruno Retailleau l'a refusé. Et on sait que le Quai d'Orsay est souvent pour la méthode douce avec Alger, tandis que... C'est ce qu'il a encore redit là. Hein. Voilà, Bruno Retailleau est pour une méthode nettement plus ferme. Je vais reciter David Guiraud. Il va jusqu'à dire « Retailleau est en train de sacrifier Boualem Sansal pour gagner son congrès ». Voilà ce que dit le député LFI. L'air de dire, pour Bruno Retailleau, c'est plus important d'être président des LR que de sauver son ami Boualem Sansal. Il est responsable que Boualem Sansal soit en prison et puisse y mourir parce qu'il est malade. Il faut juste rappeler à la France Insoumise que quand il y a des résolutions au Parlement européen pour sortir Boualem Sansal de sa geôle, ils s'abstiennent ou ils votent contre. Et aussi rappeler qu'on peut faire un reproche, d'ailleurs Bruno Retailleau s'en accuse lui-même, un reproche à Bruno Retailleau sur ce dossier, c'est d'être trop proche de Boualem Sansal. C'est un ami personnel. Ça lui a été reproché par certains de ses collègues au gouvernement d'être trop impliqué émotionnellement dans ce dossier. Lui, il s'en défend parce qu'il dit qu'il fait son métier comme il le ferait pour n'importe quel Français emprisonné en Algérie, mais c'est quelqu'un, ils ont une vieille relation intellectuelle et une vieille complicité intellectuelle. On a posé la question à travers un sondage CSA pour CNews, Europe 1, le JDD. D'après vous, la France manque-t-elle de courage face à l'Algérie ? 65% de personnes pensent que oui, 15% non, 20% ne savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Alain Madelin, que les Français sont assez clairement pour la méthode forte face à l'Algérie ? Ça me paraît clair, non ? Les 65%, oui, on peut dire que c'est une bonne majorité ? Je suis clairement dans les 65% et depuis quelques dizaines d'années. Pourquoi ? Parce que le régime algérien, et je parle bien du régime algérien... Je hais le régime algérien. Ah oui, pourquoi ? Non, mais il y a des tas de raisons. Vous avez là l'affaire, effectivement, des OQTF. Moi, j'étais marqué par une autre affaire, qui était les mariages entre des femmes françaises et des Algériens qui repartaient avec les enfants dans leur pays. Très bien. Mais... ces femmes qui étaient obligées de... Je sens que le sujet vous émeut personnellement. Ah, c'est un qui était obligé d'aller vivre dans des gourbilles à la sortie d'un village pour essayer d'apercevoir leurs enfants, une fois de temps en temps. Très bien. C'est un sujet qui vous touche personnellement. Et tout est comme ça avec ce gouvernement algérien. Je les ai subis dans des négociations extrêmement difficiles, où ils cherchaient à acheter tout le monde pour obtenir le prix du gaz algérien qu'ils voulaient. Je leur ai tenu tête et j'ai vu leur méthode. Donc franchement, bon, pardon de dire ça, mais ce gouvernement algérien, il a démérité depuis longtemps. Lui et ses prédécesseurs. Et je pense que cela fait longtemps que l'on aurait dû leur tenir tête. Alors François Pupponi. Voilà, on cède depuis 68. Tous les accords qui ont été signés
c'est de favoriser l'arrivée des Algériens en France, volontairement, assumé. Alors, il y a eu quelques amendements, quelques avenants à ces accords pour essayer d'améliorer, mais on voit bien qu'on leur a fait un pont d'or. On s'est dit, avec les Algériens, parce qu'il y a eu 62, on est aujourd'hui le 19 mars, le jour du cessez-le-feu en Algérie, il faut qu'on ait un rapport avec eux différent. Et ça ne réussit pas à la France. Voilà, donc effectivement, ça fait quelques années qu'un certain nombre de responsables politiques disent il faut avoir des relations normales avec l'Algérie et arrêtons de culpabiliser, de s'autoflageller et de considérer qu'on est Mais pour avoir des relations normales, il faut être deux. Oui. Mais Or, depuis toujours, ils ne veulent pas des relations normales avec eux. Donc, regardez la télévision algérienne, jour après jour, la haine de la France qui s'y met. C'est pas simple à résoudre. Il y a plein de raisons du côté du Quai d'Orsay. La tête régulièrement qu'on va y arriver. Mais à un moment donné, il faut bien avoir cette épreuve. Et alors, peut-être qu'on aurait dû l'avoir, à mon avis, beaucoup plus tôt, mais on n'évitera pas cette épreuve. Édouard Tétrault. Je voudrais vous citer les bons auteurs. Dimitri Pavlenko, en l'occurrence, qui est cité ce matin sur Europe 1, le cardinal de Retz, la faiblesse ne plie jamais à propos. Donc on est vraiment dans cette situation. Comment être fort face à l'Algérie? Alors si mon sujet est un peu l'économie, on a deux armes sous le pied. D'abord, nous n'achetons que 6 milliards d'euros d'hydrocarbures à l'Algérie chaque année. C'est pas beaucoup, ça se remplace facilement. Donc, arrêtez d'acheter les hydrocarbures à l'Algérien, ils vont le sentir assez vite. Et puis, il y a une autre arme qui est assez... alors là, les effets sont immédiats. C'est vous interdisez, et ça se fait par décret, ni par loi, vous interdisez les transferts d'argent privé, les Western Union, etc. Ça, c'est l'arme atomique. Hein. Oui, mais l'arme atomique. On en est là. Ou alors on accepte d'être faible et de ramener. Mais le jour où vous arrêtez ces transferts d'argent privé, de fonds privés, Western Union, etc., de France vers l'Algérie, c'est terminé. C'est terminé. François Pupponi, là, ça commence en France. Mais voilà. Alors qu'est-ce qui commence en France? On sait très bien comment ça se passe. De nombreux Franco-Algériens envoient en Algérie, à leur propre famille, à les proches, etc., de l'argent tous les mois. On connaît régulièrement. Si on leur dit c'est fini, le problème, on l'importe chez nous. C'est-à-dire que là, ceux-là vont dire, mais là, on n'est plus d'accord. Voilà. Donc c'est ça qui retient le gouvernement français. Je suis convaincu. En tout cas, c'est ce que retient le président de la République. En disant... Je rappelle que c'était une proposition d'Arnaud Montebourg et que sa carrière politique et sa candidature à la présidentielle s'est arrêtée sur cette mesure-là parce que toute la gauche a dit que c'était un fasciste et quelqu'un de pas fréquentable. Donc la crainte, elle est là. Ça, c'est la mesure extrême, mais qui importe complètement le conflit chez nous. Le problème, là où il est réellement, en fait, c'est pas un problème de politique extérieure, c'est un problème de politique intérieure. Aujourd'hui, le rapport à l'Algérie, s'il n'y avait pas un problème de population franco-algérienne en France extrêmement abondante, ça serait réglé depuis longtemps avec effectivement tous les outils que la France a à sa disposition. Mais le problème réellement, c'est comment faire face à ces franco-algériens ou à ces Algériens qui sont là et qui, eux, vont réagir peut-être en solidarité avec laquelle des deux nations, d'ailleurs, c'est ça la question. Et donc, une fois... La première chose, je pense, ça serait nommer le vrai problème, qui est le problème de la population franco-algérienne. Ce qui n'est pas un problème, ce sont des Français. Oui, mais la crainte du Quai d'Orsay, la crainte d'Emmanuel Macron, justement, de braquer une partie de la population française avec des effets d'émeute, etc. Et vous ne punissez pas les coupables? Bien sûr, mais en fait, c'est ça qui retient la main, c'est ça qui retient la main du gouvernement. Objectivement, il y a des tas d'Algériens qui sont bien insérés, qui travaillent, qui continuent à donner de l'argent à leur famille. Et c'est pas simple de dire c'est eux qu'on va punir. C'est pas simple. Mais il y a un problème aussi de séparatisme, on le sait très bien. Et il y a un problème effectivement aujourd'hui qui se pose, parce qu'encore une fois, je pense qu'on agirait très très facilement si on voulait vraiment juste traiter le rapport d'État à État. Quand bien même l'histoire entre l'Algérie et la France est hautement compliquée. Il faut savoir que le comité de soutien à Boualem Sansal vient de réagir après les attaques de David Guiraud et il tient à exprimer son soutien entier à Bruno Retailleau face aux insultes proférées ce jour à l'Assemblée nationale par monsieur David Guiraud, député du groupe La France Insoumise, accusant le ministre de copier les méthodes des fascistes, d'être un joueur de trompette ou encore de sacrifier Boualem Sansal pour son congrès. Ces propos indignes de la part d'un élu de la nation sont contre-productifs à un moment où la fermeté de la France, après des mois de diplomatie discrète, s'avère la seule voie pour sauver Boualem Sansal. Donc voilà, la France Insoumise
qui instrumentalise une nouvelle fois Boualem Sansal à des fins politiques est condamné par son comité de soutien. Et même la France Insoumise qui considère que l'arrestation de Boualem Sansal est normale. C'est le problème des Algériens et ils n'ont effectivement pas voté les motions pour demander sa libération. Et là, la double nationalité ne leur pose pas de problème. Aucun problème. Et Geoffroy Lejeune, quand Bruno Retailleau dit ce matin que le président Tebboune ne rêve que d'une chose, c'est de le voir démissionner, il n'a pas tort. Et rien que pour ça, il ne le fera pas peut-être. C'est drôle parce que quand vous avez dit ça tout à l'heure, je me suis dit, il se trouve peut-être des excuses aussi pour ne pas démissionner. Possible. Mais en attendant, bien sûr, en fait, la manière dont Bruno Retailleau est devenu un personnage central en Algérie, dans la presse algérienne, en effet, à la télévision algérienne, dans les journaux, il est caricaturé, etc. Il est beaucoup attaqué. Ça en dit très long. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'un homme politique de premier plan en France met le sujet à ce point-là sur la table, un homme politique aux responsabilités, je veux dire, sur la table dans le débat public, etc. Et ça les rend fous. Le fait qu'on puisse toucher à quoi que ce soit, à la moindre molette, à la moindre virgule dans la relation franco-algérienne et qu'on mette le sujet de la renégociation des accords de 68 sur la table, les rend fous. Donc ça veut dire que ça touche juste. En réalité, il a raison. En même temps, j'entendais hier Henri Guéneux qui était sur notre plateau qui disait si on remet en cause les accords de 68, on retombe sur les accords d'Évian qui sont libre circulation. Donc il faut peut-être juste aussi se dire qu'est-ce qu'on fait. Il dit une autre chose intéressante, Henri Guéneux, il dit que la proximité entre la Russie et l'Algérie fait qu'aujourd'hui la résolution du conflit en Ukraine a des conséquences pour nous parce que l'Algérie se permet tout parce qu'on est opposé à la Russie. On verra comment ça tourne demain la relation entre la France et la Russie, mais si jamais pour l'instant c'est frais. Pour l'instant c'est très très frais, mais si la paix arrive et on espère tous et qu'on retrouve des relations normales avec la Russie, on peut peut-être espérer quelque chose de ce côté-là aussi. Alain Madelin, votre analyse de la situation? Non, la fermeté s'impose. C'est une évidence. Quel est le contexte de cette fermeté pour éviter de toucher des braves gens qui envoient leurs économies, une partie de leurs économies à leur famille? Comment? Je n'ai pas la réponse. Mais je dis qu'il faut être ferme. J'ai pratiqué en revanche le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien, lui, il souhaitait aussi ma démission. Et il me disait, parce que je négociais le prix du gaz avec lui, et il avait eu tellement de faveurs dans le passé que quelqu'un d'un peu ferme, ils n'aimaient pas ça. Et il disait, mais monsieur Madelin, si vous ne faites pas ça, si vous le faites, on vous aidera, ça va être formidable. Mais si vous ne le faites pas, ce sera à vos successeurs. Et on s'entend déjà avec eux. Vous voyez là, ce sont des roublards. Non, donc face à ça, la seule solution, à un moment donné, ça sera la fermeté. Il me semble le président Macron que c'est maintenant. On aurait pu le faire avant, mais maintenant on n'y échappe pas. Alors maintenant les modalités, moi je suis pas manette. Non, mais est-ce que le président Macron est prêt à cette fermeté? C'est la vraie question, Gauthier Lebret. Je pense que non. Là, je pense qu'il y a un accord entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron pour dire qu'ils sont d'accord, alors qu'ils ne le sont pas. Parce que Bruno Retailleau, ça lui permet de ne pas démissionner, comme disait Geoffroy. On va prendre quelques sanctions. On voit bien qu'on va être tout en bas de l'échelle de la graduation des sanctions. Donc ça permet de dire, regardez, on prend des sanctions alors qu'on ne va pas du tout dénoncer les accords de 68. Et là-dessus, il y a évidemment un désaccord qui n'affiche plus publiquement. Il a été affiché publiquement il y a quelques semaines. Maintenant, on nous dit l'Élysée et Beauvau sont raccord. Bruno Retailleau a redit ce matin que ça pouvait aller jusqu'à la dénonciation des accords de 68, alors qu'Emmanuel Macron, la dernière prise de parole publique, c'est hors de question de dénoncer ces accords. Donc non, ils ne sont pas en adéquation totale. Il y a Mélanie Barrot qui est soutenue par l'Élysée. Et on ne peut pas imaginer que Jean-Noël Barrot se soit rendu hier à la Grande Mosquée de Paris sans l'accord, bien sûr, du Premier ministre et du Président de la République. La stratégie, elle est limpide. Jean-Noël Barrot continue à dire il faut discuter, il faut négocier, et on va y arriver. Voilà. Exactement. Celui qui va à la Grande Mosquée, celui qui n'y va pas, celui qui est ferme, celui qui est mou.